Donc, d'abord, sur cet article-là, l'article 9 sur la radiation, le retrait, la destitution ou la démission d'un membre, j'aurais d'abord besoin d'une personne qui proposerait et d'une personne qui appuie. Monsieur Berthiaume. Monsieur Berthiaume, appuyé par Monsieur. Ça va? Sur la proposition, oui, question. Pourquoi est-ce qu'on voit à 2 tiers au lieu de juste majorité simple? Parce que dès qu'on va toucher à quelque chose de très sensible dans des règlements généraux ou dans des décisions qu'on va avoir à prendre en conseil d'administration, on va souvent avoir l'application de la règle des 2 tiers, ce qui fait qu'on ne peut pas, pour en arriver à une décision comme ça, qui est une décision qui a des conséquences lourdes, on s'entend, destituer un membre. Un, ce n'est pas une procédure qu'on fait à toutes les semaines. Deux, compte tenu de l'impact que ça peut avoir, on se donne une règle très, très stricte de dire on va y aller aux 2 tiers comme ça, ce ne sera pas, ça ne devrait pas, et ça ne sera pas sur les humeurs de quelques personnes, avoir les 2 tiers, l'assentiment des 2 tiers d'un conseil d'administration. On s'entend, ça veut dire que la grande majorité des gens se rendent derrière l'argument de la personne qui a proposé une destitution. C'est pour rendre le geste finalement plus solide au niveau associatif. Ce serait mon explication la plus simple là, que je pourrais vous donner là-dessus. Dès qu'on touche à des choses très, très sensibles, on a avantage à augmenter la qualification là, par le vote. Ça va? D'autres questions ou commentaires sur le règlement 9, l'article 9, c'est-à-dire radiation, destitution, retrait, démission d'un membre. Ça va? C'est clair pour tout le monde? Donc, sur la ratification de l'article 9, qui doit être aux 2 tiers, compte tenu de l'importance du geste, est-ce que le vote est demandé? C'est donc adopté à l'unanimité. On serait maintenant rendu au bloc 7, l'article 10, qui concerne vos assemblées. Il y a 2 types d'assemblées, les assemblées générales et les assemblées spéciales. Et les assemblées générales, il y a toujours l'assemblée générale annuelle, donc une AG, une AGS ou une AGA. C'est 3 types d'assemblées. Donc, ça vient finalement cerner l'ensemble des paramètres de vos assemblées, à savoir qui peut y assister, quel sera le processus d'invitation, les délais d'invitation, les objets pour lesquels ces assemblées-là peuvent être convoquées. Donc, une assemblée générale annuelle, on y reçoit la présentation du rapport du président, le dépôt du rapport financier, les états financiers annuels, la présentation du rapport d'activité, l'élection des administrateurs, des administratrices de c'est un des mandats de l'Assemblée générale, un des rares mandats de l'Assemblée générale, de nommer le vérificateur externe. Je vous disais tout à l'heure, ce n'est pas au conseil d'administration de décider qui va vérifier ses finances. Le cas échéant, parce que ce n'est pas toujours le cas, de ratifier des modifications de règlements généraux. Et là, il peut y avoir certains paramètres dépendant si c'est des règlements généraux qu'on dirait plus d'ordre administratif ou qui viendraient toucher à la structure. Là, il y aurait des manières différentes de le faire. Ça vient encadrer ça. Et, bien sûr, faire l'étude de tout point qui lui serait soumis. Ça vient aussi encadrer les discussions au niveau des assemblées. Si les membres voulaient faire une proposition pour qu'elle soit discutée en assemblée générale, il faudrait que ça se fasse selon certains délais avec une procédure de l'expédier au secrétaire de la corporation au moins 45 jours à l'avance, etc. Ça vient aussi statuer à 10.4 sur les assemblées générales extraordinaires, les paramètres, les délais de convocation, le quorum qui est fixé à 15 %, ces trucs-là. Les avis de convocation aussi, qu'est-ce que ça doit contenir, où doivent-ils être envoyés, par quels moyens, les moyens électroniques, la poste, etc. Ça vient aussi cerner le rôle à 10.6 de la présidente ou du président et de la secrétaire
du secrétaire d'assemblée. Ça vient fixer le quorum de ces assemblées-là. Ça vient aussi encadrer le vote. Est-ce que ça, en général, à main levée, si c'est demandé par une personne ou plus, à ce moment-là, ce sera par scrutin secret. Ça vient encadrer le scrutin et les nouvelles affaires qui seraient traitées, les délibérations, et ça statue aussi sur l'ajournement, parce qu'une assemblée pourrait être ajournée. Si on ajournait une assemblée, bien, c'est important de savoir d'avance les paramètres de reprise de cette assemblée-là. Bien, pour fixer les paramètres de reprise, on les fixe à l'ajournement, tout simplement. Ça fait que le règlement, c'est-à-dire l'article 10 de vos règlements vient encadrer l'ensemble des assemblées auxquelles vous pourriez être conviés comme membre. Sur cet article-là, Assemblée générale, est-ce qu'il y aurait une personne pour proposer et pour appuyer cette ratification, monsieur? Richard Hébert. Monsieur Richard Hébert propose, appuyé par? Marc Poirier. Monsieur Poirier. Donc, sur l'article 10, des questions, des commentaires, des demandes d'éclaircissement? Oui, monsieur? Une assemblée générale extraordinaire, c'est qui? Parce que là, on parle de 15% des membres, ça veut dire les membres, c'est eux autres. Cette assemblée-là est proposée par les membres. Il y aurait, OK, techniquement, il y aurait deux manières de demander une assemblée générale extraordinaire, spéciale. Le conseil d'administration, dans deux cas, il y aurait une modification de règlements généraux à faire et ces modifications de règlements généraux toucheraient la structure de l'organisme. À ce moment-là, ils ne pourraient pas être appliqués avant d'avoir été traités par une assemblée générale extraordinaire. Donc, je vous donnerai comme exemple, si au mois de février, votre conseil d'administration voulait modifier le nom de la corporation, c'est quelque chose qu'on rencontre aux lettres patentes. Donc, à ce moment-là, ça prendrait la convocation d'une assemblée générale spéciale parce qu'on vient toucher à la structure. Donc, là, dans ce cas-là, c'est la loi ou la règle qui dicte au conseil de demander une assemblée générale spéciale parce qu'il y a des choses qui sont très particulières à discuter. Peut-être aussi que ça pourrait être une assemblée générale spéciale parce qu'il est arrivé un événement très particulier qui demande le conseil d'administration, dans son devoir de gouverne, n'a pas tous les outils, toutes les opinions nécessaires pour rendre une décision éclairée et demande d'aller vers ses membres pour avoir un meilleur éclairage, pour prendre une meilleure décision. Donc, il irait en assemblée générale spéciale. Il pourrait aussi, dépendant du contenu, demander une assemblée générale régulière, là, mais il irait en assemblée générale pour ça. Quand vous dites générale spéciale et extraordinaire. Je m'excuse, oui, je m'excuse de ne pas utiliser le même terme, mais effectivement, on parle du même type d'assemblée, c'est qu'il y a plusieurs manières de la nommer. L'autre façon de demander une assemblée générale, c'est par les membres. Des membres signataires peuvent demander une assemblée générale. Il y a un pourcentage de membres parce que des membres pourraient se sentir lésés dans une application quelconque de règlement par le conseil d'administration. Moi, membre, je me sens lésé et je ne suis pas seul. Il y a aussi d'autres membres qui se sentent lésés. Donc, je vais demander au conseil d'administration de convoquer une assemblée générale spéciale à laquelle on discutera de l'objet qui, moi, comme membre, m'a lésé. Et là, la loi est claire. Si le conseil d'administration n'accepte pas de faire l'avis de convocation, à ce moment-là, les membres signataires peuvent, de leur propre chef, après les délais prescrits, convoquer eux-mêmes l'Assemblée générale et la corporation est tenue d'en rembourser les frais. Donc, c'est pour venir vraiment encadrer tout l'aspect des assemblées générales, pour être sûr que les assemblées générales sont commandées de la bonne manière, on est invité pour les bonnes raisons. Parfois, si on a à modifier des règlements généraux ou les lettres patentes, on conseille aux gens de le faire en assemblée générale spéciale parce que ça restreint les débats uniquement au sujet qu'on aura à discuter, comparativement à une assemblée générale régulière où là, les sujets de discussion peuvent être beaucoup plus vastes. Est-ce que ça éclaire un peu votre chandelle? Oui. Sauf qu'à la limite,
tout à fait. La loi est claire là-dessus. La procédure est établie dans des codes de procédure comme le Code Morin, entre autres, mais la loi est claire là-dessus parce que, ce n'est pas votre cas, mais un membre pourrait constater un laxisme au niveau du conseil d'administration et se dire, écoutez, moi, je suis membre et je me sens lésé parce que ce conseil d'administration-là s'était engagé à gérer avec loyauté, diligence, etc. Et je constate qu'il ne fait pas correctement le travail et le mandat pour lequel qu'on lui a donné. Donc, à ce moment-là, comme membre, je peux interpeller le conseil d'administration et dire, moi et d'autres membres pensons que vous faites preuve de laxisme dans le dossier XY et on aurait besoin d'en parler tout le monde. Ce sera l'obligation pour le conseil d'administration de convoquer cette assemblée-là sur demande, selon un pourcentage, sur demande des membres. Et la loi va plus loin parce que là, peut-être que le conseil d'administration pourrait essayer de trouver toutes sortes de moyens de dire on n'a pas d'argent, on n'a pas le temps, on est en train de travailler sur d'autres choses, peu importe la raison qu'il pourrait vous donner, bien, le législateur a pris la peine de mettre aussi un délai légal qui permettra aux membres lésés de procéder par eux-mêmes. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on retrouve dans les documents qui sont disponibles pour consultation, on retrouve les lettres patentes, les règlements généraux et la liste des membres, parce que si vous voulez procéder demain matin, je ne suis pas convaincu que vous avez dans votre petite poche la liste de tous les membres. Donc, à ce moment-là, c'est pour ça que le législateur dit vous devez absolument donner aux membres un accès à la liste des membres, la liste des administrateurs en fonction, etc. Il y a certains documents là, qui ont été prévus pour ça. C'est vraiment pour éviter, je vais utiliser une expression populaire, là, que le conseil d'administration se sauve avec son petit jeu à lui, puis se dise, de toute façon, l'an prochain, on rendra compte en Assemblée générale, mais vous pourriez, comme membre, constater et dire, si on laisse aller, rendu en Assemblée générale l'an prochain, il sera trop tard, donc on prend acte maintenant. Ça vous va? D'autres questions ou commentaires sur cet article-là concernant les assemblées? Procédure très, très rarement utilisée en passant. Moi, de ma courte histoire, je ne l'ai pas vue encore. Là. Donc, c'était proposé et appuyé. Sur l'article 10 concernant les assemblées, ça va pour tout le monde? Est-ce que le vote est demandé? C'est donc adopté à l'unanimité.